avant le match. Une bonne ambiance sur le plateau de Regards Croisés ce soir. Les gars comprennent déjà. Parler de l'opposition qui veut porter plainte contre le président devant la CPI. Nous sommes en Zambie. Nous irons en Centrafrique. L'accord de paix est en train d'être mis en œuvre selon le gouvernement. L'Ouganda, Museveni est en route pour un 6e mandat. Et puis le Togo, on va faire un débat sur le franc CFA. Et autour du plateau, comme tout jeudi, ça va s'échauffer, j'imagine bien. Pasteur Edo Komi. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel. Bonsoir à mes collègues qui sont là et bonsoir à tous et à toutes. Je crois que c'est un jeudi de grand débat et l'échauffement a déjà eu lieu et les télévisions seront bien servies tout à l'heure. Pasteur Edo Komi avec Dominique Alizio. Bonsoir Dominique. Bonsoir mon frère Samuel et puis à mon ami Edo. Avec qui on a déjà commencé dans les couloirs un grand débat sur le CFA. On sera sur le vrai débat. Et Georges est au cercle des leaders émergents, acteurs politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes chers frères qui sont ici et surtout à la population de Kloto-Pelé que je salue à l'entame de ce débat. La Zambie, pour commencer, l'opposition a annoncé mercredi son intention de porter plainte devant la Cour pénale internationale contre le président du pays, Edgar Lungu, accusé d'avoir tenté d'éliminer le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema. Cette décision a été dévoilée 10 jours après que la police est intervenue au cours d'une réunion politique animée par M. Hichilema, patron donc du Parti uni pour le développement national à Séchéké, dans le sud-ouest du pays. L'opposition accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré à balles réelles contre lui et ses partisans, l'obligeant à prendre la fuite. Et donc pour cela, Dominique Alizio, on va porter plainte contre la CPI. La CPI, on sait les crimes dont elle connaît. Est-ce que ça relève de ce crime-là? Oui, je crois que c'est le chef de file de l'opposition zambienne est un bon comédien. Parce que c'est pas parce qu'on vous a dispersé à coup de gaz lacrymogène. Il dit qu'on a également tiré des balles réelles. Oui, seulement combien de morts, combien de blessés? Il n'y en a pas. Et puisqu'il n'en a pas dit, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Bon, maintenant, c'est à cause de ça qu'il va aller à la CPI. Je crois que Bensouda a vraiment du pain sur la planche. S'il doit gérer des petites histoires, je crois qu'il en aura vraiment plein sur sa table et un beau matin, il va fuir laisser la CPI. Donc, je crois que c'est une manière peut-être de se faire entendre, sinon ça n'a rien de concret. En fait, leur antagonisme est lié au fait que lors de la dernière élection présidentielle en 2016, c'est 100 000 voix qui séparent entre les deux protagonistes, notamment le chef de file de l'opposition et le président. Très peu. Très peu. Donc, lui, il estime que, l'autre a essayé de jongler pour avoir ces 100 000 voix. Ça peut pas manquer aussi. Nous n'avons aucune preuve à cet effet, donc on ne peut pas affirmer ce que nous ne maîtrisons pas. Donc, ce qui fait que depuis, la situation est vraiment toujours tendue entre les deux hommes et qu'à chaque fois, il y a vraiment des velléités. Et normalement, pour une manifestation ou pour une réunion publique, le problème ne se pose pas. Ils n'ont qu'à s'inspirer du cas du Togo où les marches, les réunions publiques se tiennent sans entrave. Donc, je crois que quelque part, oui. La dernière marche de 26 janvier a eu lieu, il n'y a eu aucun problème. Vers une direction. Je dis, a eu lieu sans aucun problème. Est-ce que tu as des trucs à relever à cette direction? Donc, moi, imposer où? En tout cas, il y a eu la marche le 26 janvier. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas à moi de te dire imposer ou non imposer. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a organisé cette marche. C'est votre C13 qui l'a fait. Donc, je crois quelque part qu'aujourd'hui, ils doivent mettre la balle à terre et essayer de voir comment ils peuvent, puisque dans 5 ans, il y aura une autre élection. Pourquoi ne pas attendre, travailler sur le terrain et 5 ans après, peut-être aller le battre dans les urnes? Dans les urnes. Pasteur Edo Komi, c'est juste un effet d'annonce? Oui, en fait, on ne doit pas se poser beaucoup de questions sur ce qui s'est passé en Zambie avec le chef de file qui estime qu'on a tiré sur lui.
Quand on tire la balle sur quelqu'un, je crois quand même qu'il doit avoir, ça doit laisser des traces. On peut même compter il dénonce même jusqu'à 1 millier de douilles de balles tirées sur Hakainde. Et aucune balle ne l'a touché. Soit il est invisible, soit la police zambienne est complètement incompétente, soit on a confondu les douilles de balles à d'autres choses. Je crois quand même que si juste on a tiré sur eux et qu'il n'y a pas eu de mort, La police, elle dit n'avoir jamais tiré à balle. Non, mais si on a tiré sur eux et qu'il n'y a pas de mort, et que pour ça il faut porter plainte, sous les tropiques, il y a des morts, il y a beaucoup d'événements, mais bon, on n'est pas encore à la CPI. Et que, on connaît les cahiers de charges de la CPI. Ce n'est pas de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. Ce n'est pas parce que, je sais, il y a eu dispersion. Mais peut-être que le score qu'on doit poser, c'est est-ce que la manifestation est-elle spontanée? Est-ce qu'il y a eu les démarches administratives? Est-ce qu'il y a eu entorse à la loi du pays? Donc, est-ce qu'il y a tout ça? Bon, donc, moi, mon problème, c'est le fait qu'on disperse les manifestations. Ce n'est pas seulement en Afrique, même en France, il y a la loi anti-casseurs. La loi anti-casseurs qui est en vue, qu'on est en train de voir et qui, pour certains, même dans les pays européens, déjà, ça commence par faire grincer les dents. Parce qu'on estime que la loi anti-casseurs, ça va être quelque chose de trop. Bon, donc, c'est pour dire quand même que l'opposition, c'est une manière de enchérir un peu les choses, d'habiller un peu. Même si on fait de la com, qu'on dise des choses qui tiennent la route. Ça fait quand même de la comédie en tant que, c'est-à-dire c'est un chef de file de l'opposition. C'est une personnalité au grand protocolaire, certainement, dans le pays, comme dans les autres pays où il y a le chef de file de l'opposition. Donc je vois quand même que moi, ce qui peut m'embêter, c'est le fait qu'on disperse les manifestations, mais aussi pour des raisons quand même qui doivent être justifiées. Donc pour ça, je ne crois pas que Bensouda aujourd'hui elle a d'autres problèmes. Elle a d'autres problèmes. Laurent Gbagbo il n'a pas encore quitté le pays. Il va envoyer des enquêteurs en Zambie pour chercher les douilles et les balles. Non, je ne crois pas que ce n'est pas ça. Mais moi, peut-être que en tant que défenseur, dans tout ce qu'on peut dire, c'est que pour les manifestations, c'est vrai qu'il faut voir, il faut les encadrer. En cas de grabuge, on peut quand même prendre les organisateurs, si tel est le cas. Mais là, je ne crois pas qu'on va prendre du temps pour ça. C'est une comédie quand même qui est de mauvais goût. Et il ne faut pas quand même en Afrique on sait des choses comme ça. Parce que quand il parle comme ça, là, les gens nous regardent. On dit en Afrique quand même, tout ce qu'il y a eu là, c'est ça qui va, c'est cet événement-là, cet incident-là qui va aller à la CPI. Alors que la CPI aussi est décriée par une partie des pays. C'est vrai, Georges Géo, c'est un peu ridicule. Quand le chef de file de l'opposition zambienne dit cela au même moment, d'autres pays soulèvent l'incompétence de la CPI, ça doit faire rire beaucoup. Oui, vraiment. Lorsque nous assistons à des cas comme ça, surtout en Afrique, moi personnellement, je suis gêné parce que si nous voyons le cas de Gbagbo devant nous et que nous devons à chaque fois crier au secours la CPI, ça me met mal à l'aise. Est-ce que c'est quand vous dites nous, c'est lui qui dit... Oui, je parle de l'Afrique, je parle d'un Africain. Au fait... ce qui se passe aujourd'hui en politique, c'est que lorsque nous sommes divisés, et comme notre chanson le dit, l'ennemi profite de nous. Donc, c'est parce que nous sommes divisés. C'est parce que oui. D'ailleurs, que j'aime beaucoup personnellement, parce que si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre et il profite de nous. Et d'ailleurs, l'ennemi profite bien de nous. D'ailleurs, quand il y a des cas comme ça, l'ennemi vient aux côtés du pouvoir pour l'amener à collaborer avec lui, afin qu'il puisse bénéficier